Alors c'est Mani sur Scam, je suis Mani du groupe Méloman et Mani, DJ beatmaker. Moi, Mani, en fait, c'est mon nom de famille, et Manivelle, et donc c'est la contraction Mani. Et c'était mon surnom, genre avant que je fasse de la musique ou quoi que ce soit, il m'appelait Mani. Et un jour, j'ai regardé, parce qu'il y avait un autre artiste qui s'appelait Mani, je me souviens plus qui. Et j'ai regardé sur Wikipédia tous les différents Mani, tu vois. Et il y avait un Mani avec l'accent, et en fait, c'est le dieu de la lune dans la légende scandinave, et ça m'a fait rigoler, donc du coup, j'ai pris ça. Voilà, tout simplement. Alors j'ai d'abord commencé par faire du beatmaking. À 13 ans, j'étais en vacances et il y a quelqu'un qui lançait une activité beatmaking. Il faisait de la techno, je crois. Et du coup, il nous a invités pendant 3 heures. Il nous a montré comment ça marchait. Et après, on a créé un son et puis on l'a joué en live. Et ça m'a plu de ouf. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Pour faire des prods, moi, le premier album qui m'a vraiment marqué, genre en tant que amateur de rap, c'est l'album de Macklemore et Ryan Lewis, donc The Heist. Et j'adorais comment c'était produit. Je trouvais que c'était varié, mais en même temps qu'il y avait... Je sais pas, j'ai adoré comment c'était produit, donc au début je m'inspirais, on va dire, de ça, quand j'ai commencé le rap. Mais avant, j'ai commencé par faire de l'électro. Et là, je m'inspirais de ce qui se faisait en électro. J'étais jeune, donc j'écoutais un peu tout ce que j'entendais à la radio, donc David Guetta. D'ailleurs, qui a fait sur Nothing But The Beat le 2e CD, qui est que de la compo, c'est vraiment pas mal. Même quand je réécoute maintenant, j'aime bien en vrai. Donc, Déjà, j'aime pas travailler tout seul. Je travaille très rarement tout seul. Généralement, je suis tout le temps avec Vincent et on se trouve des idées, on parle beaucoup, on discute de tout et rien et puis on compose en même temps, on partage des idées. Des fois, c'est moi qui est au clavier, des fois, c'est lui qui est au clavier ou sur les pads. On travaille à peu près que comme ça. Quand je travaille tout seul, c'est juste pour faire un peu de la recomposition, on va dire. On était en seconde, donc en gros dans notre classe, il n'y avait que des gens qui faisaient breton, ils se connaissaient tous. On n'était que 2 à pas se connaître, à pas connaître les autres. En gros, il y avait moi, il y avait Vincent. Du coup, on s'est assis à côté. On est arrivé en dernier, on est rentré dans la salle, on s'est assis à côté au fond de la classe. On s'est regardé, on a fait genre, tu connais quelqu'un? Non, personne. Et c'est comme ça qu'on est devenus potes. Moi, je kifferais faire un projet avec Anderson .Paak. Parce que le mec fait de l'instrument, il chante, il rappe, le mec fait tout. C'est incroyable. Donc ouais, Anderson .Paak. En vrai, la première partie pour le concert de Jossman, Nelik et Lord et Smith, c'était vraiment marrant parce qu'on a commencé le concert avec Vincent qui saigne du nez au milieu du truc. Et puis après, on a relancé après, et puis au final, c'était encore plus le feu. C'était vraiment un souvenir de ouf. Au début, j'avais vraiment le trac. Après, maintenant, genre, t'es un peu stressé évidemment avant d'aller sur scène, tu vois. Mais à partir du moment où tu kiffes, tu fais ton truc, tu prends pas la tête, tu t'amuses en vrai. Donc, non, ça va. Non, généralement, dans les DJ sets, il y a de la place pour l'intro. Genre des fois tu te dis oh le son il passerait bien même si tu pensais pas que tu allais le mettre. Là tu le mets, mais généralement dans les lives où il y a un rappeur, faut pas trop le perturber. Genre si tu commences à improviser derrière la platine et que le mec il commence à être complètement perdu, il te regarde, c'est mauvais signe. Donc généralement j'essaie de pas trop improviser pour les lives rappés. Il faut être passionné. Tout simplement, faut être passionné. Si t'écoutes tout le temps de la musique, si tu kiffes ce que tu fais, je pense que c'est la seule qualité requise, il faut être passionné. Quand j'ai regardé votre interview de Vincent, enfin de Méloman, c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup des images, où on regarde des clips ou des sons, on se dit tiens ça c'est chaud, après on parle des trucs qui nous ont inspirés. Et puis après, on a généralement une image vague à peu près de ce qu'on veut faire. Puis on commence, et puis après, généralement, ça change en cours de production. Mais c'est comme ça qu'on travaille généralement. Le plus dur, enfin moi personnellement,
Le truc le plus dur, c'est qu'on prépare des trucs longtemps en avance. Et en fait, t'es fier de ce que tu fais, et du coup, t'as envie de les sortir très rapidement. Mais au final, ça traîne, et t'as l'impression que tu vas jamais les sortir. Moi, personnellement, c'est ce qui est le plus dur, c'est de voir ça dans mon ordi et de me dire qu'on va le sortir un jour, mais on sait pas quand. Tu vois. C'est ce qui m'énerve le plus, personnellement. Il y en a que je trouve très forts en France, par exemple. J'aime beaucoup Midsizer, je le trouve très chaud. J'aime beaucoup Pink Flamingo. Il a produit pour Slimka, Makala, Dime. Très fort. Et aux États-Unis, il y en a pas mal. En vrai, j'aime bien comment travaille Metro Boomin. Le fait qu'il fasse des albums collaboratifs, que ce soit avec Nav, Big Sean qui est un peu moins bien, mais Offset, 21, et même l'album de Migos au final, il a été un peu réel là-dessus. J'aime bien la manière dont il travaille, c'est vraiment... t'as vraiment lui et le beatmaker, et puis c'est vraiment un projet en commun. Et donc, j'aime bien, ça m'inspire. Ça dépend dans quel contexte, parce que si tu fais juste une prod sur un projet, généralement, déjà, la plupart du temps, c'est des mecs qui envoient des prods par mail, le mec le reçoit, il pose, et après il renvoie et il fait le mix tout seul, donc au final c'est juste un mec qui a envoyé une prod, il n'a pas du tout pensé au rappeur. Tu vois. Après déjà, si le mec vient dans le studio, il commence à faire le mix, il commence à poser des questions ensemble, déjà c'est un peu plus un son commun. Et après, s'ils font un projet en commun, là il y a vraiment toute une question de réa, tu te poses vraiment la question à deux, c'est vraiment ton projet commun. Et là du coup ça devient beaucoup plus intéressant parce que tu as vraiment deux identités musicales qui collaborent. Ouais, carrément, c'est ultra important. Il y a des trucs que je validerai pas, il y a des trucs qu'il validera pas, il y a des trucs qu'on partage en commun et ça permet justement de, je sais pas, d'avoir une ambiance différente. Et puis je pense que tu sens qu'il y a une sorte, tu vois, de cohésion entre nous, même si on n'est pas d'accord sur tout, tu vois. Je pense que ça peut que enrichir le projet, tu vois, d'avoir deux personnes qui pensent au projet. Depuis toujours. Donc c'est pas un son de rap, parce que j'ai écouté du rap en vrai, en troisième quoi. Donc je pense que c'est Fireflies de Old City. C'est le son que j'ai le plus écouté dans ma vie, je pense. J'ai appris les paroles par cœur, j'ai traduit à la main et tout. Et je sais pas, du coup je l'ai écouté en boucle, il m'est rentré dans la tête et j'adore ce son. Carrément, ça peut être un moyen de partager des émotions, tu fais ressentir des émotions à plein de personnes. Moi je sais que je ressens beaucoup d'émotions quand j'écoute de la musique. Ouais, c'est un bon moyen de partage et puis ça permet de connecter des gens qui se connecteraient pas particulièrement, tu vois, dans la vie de tous les jours. Donc ouais, c'est intéressant. Mon artiste du moment, je vais dire Travis Scott, parce qu'il a sorti plein de projets en ce moment, il est sur tous les featuring. Puis Vincent fait que d'écouter ça toute sa journée, donc il me saoule. Mais du coup, ouais, j'écoute Travis Scott à mort en ce moment. La BO de Mad Max, elle est classique, mais elle est vraiment ouf. La BO de Mad Max. Le nouveau ou le... Non, les premiers peuvent faire une Zimmer, ouais. Ice These Walls de Kendrick Lamar. Ah ouais, celui-là, il est incroyable. Ah ouais, non. Ah, ce son-là, c'est... En vrai, en écoutant du son, on est allé à des open mic, on a rencontré des gens, et puis on s'est tous un peu influencés, tu vois. Puis maintenant, moi, je regarde tout ce qui se fait, tout ce qui est nouveau, à peu près, tu vois. Et du coup, c'est comme ça, c'est venu assez naturellement. Ouais, la mixtape de Meloman et Mani qui va arriver très prochainement. Et autrement, des concerts. Voilà. On va continuer, hein, des clips, des concerts, tout ça. Voilà. De rien, c'était un plaisir.